Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un personnage que j'ai très peu abordé sur la chaîne et pourtant il fait certainement partie de l'univers que j'apprécie le plus chez DC, Green Lantern. Et bien sûr, j'aborderai le run de Geoff Johns à un moment ou à un autre, les 5 vidéos sur le run sont en cours d'écriture ou de relecture, mais ça sortira un jour, je vous le promets. Mais du coup, en attendant ce très gros morceau, on va parler de par où commencer les comics Green Lantern. Et là, quel meilleur choix si on veut pas s'empêtrer dans un immense run, mais avoir un récit assez court et efficace que Green Lantern Terre 1. Donc aujourd'hui, on parle de Green Lantern Terre 1 de Gabriel Hardman et Corinna Bechko. C'est parti. Astronaute minier, Hal Jordan mène un train de vie bien monotone, et cela ne lui suffit plus. Mais sa vie bascule le jour où il tombe sur un étrange anneau dans les décombres d'un astéroïde. Lui qui a toujours rêvé d'aventure, découvre que l'univers est bien plus vaste qu'il ne le pensait, et que celui-ci était autrefois surveillé et protégé par le corps des Green Lantern, aujourd'hui anéanti. Hal Jordan parviendra-t-il à réaliser seul l'impossible et faire renaître la police intergalactique? Évidemment, comme pour tous les comics de la gamme Terre 1, on est sur une Terre alternative, avec donc une histoire toute fraîche qui part de zéro et imaginée dans l'idée d'être un point de départ idéal pour les débutants, mais aussi pour raconter différemment les origines des personnages emblématiques de chez DC, le tout pour l'instant en 2 tomes chez Urban Comics évidemment. Et franchement, c'est très souvent des énormes bangers les récits, et même si le Green Lantern est clairement pas le meilleur de la gamme, il reste très bon et surtout un excellent point de départ pour le personnage et son univers. Ici, évidemment, on suit très majoritairement Hal Jordan, le plus connu des Green Lantern. Bon, pour commencer à rentrer dans le vif du sujet et parler de l'histoire, autant commencer par dire que le récit a un point de départ très science-fiction, très alien en fait. Et c'est même carrément un parti pris, on ressent vraiment l'influence de l'univers d'Alien, très froid, très dur et très sombre, dans vraiment tout, que ce soit les vaisseaux, les environnements, les planètes choisies, etc. Ce côté réaliste et palpable, vraiment la patte Alien est là tout le long, mais surtout dans le premier tome. Il y a vraiment tout qui fait penser à Alien, de la société et de son évolution dans l'espace, aux primes de découverte et à la façon dont le début de l'histoire s'écrit. C'est un parti pris qui plaira ou plaira pas, mais perso, j'adore. Même si de manière générale, l'univers des Green Lantern est un peu flamboyant et coloré, ici ça tranche et donc rend le récit vraiment mémorable. Donc évidemment, on a une redéfinition également des origines de Hal Jordan qui est vraiment intéressante, mais qui prend vraiment de grosses libertés, mais ça rend quand même le tout plutôt cool. Et aussi, on a une redéfinition de l'origine du Green Lantern Corps hyper intéressante. Sinon, de manière générale, le récit est très sombre autant dans ses thèmes que dans l'histoire en elle-même et dans l'ambiance qu'elle impose. Il y a aussi un excellent rythme avec un développement passionnant de Hal autour de sa découverte de l'anneau et de son envie de rester dans l'espace. C'était son rêve de ne pas avoir besoin de retourner sur Terre et l'anneau va lui donner une vraie raison. Vraiment, c'est un point de départ super inattendu mais qui fonctionne grave bien franchement. Il y a une sorte de résignation dans l'esprit de Hal qui se combine parfaitement avec la résignation dans l'air ambiant qui pousse les Green Lantern à ne pas s'assembler après la mort du corps. Car oui, c'est ça le point de départ du récit, le Green Lantern Corps n'existe plus depuis bien longtemps, et donc Hal Jordan va trouver un anneau et retourner la table du statu quo de l'univers Terre 1. Ensuite, le récit possède une narration très simple et très directe pour un maximum de compréhension et de logique dans l'histoire. Une histoire avec des enjeux à la fois monétaires et politiques, loin d'être manichéenne, avec notamment toute une société qui s'est développée dans l'espace, avec tout ce que ça impose sur tous les plans, et avec cette société spatiale, qui est donc terrestre également, forcément on va assister à des rencontres avec des aliens, et c'est là où on voit toute l'importance notamment de la traduction de l'anneau. Que ce soit pour les lanternes ou pour l'humanité de manière générale, j'ai trouvé cet aspect vraiment intéressant et surtout plus intéressant que dans la majorité des comics Green Lantern, où d'habitude la traduction de l'anneau passe un peu au second plan. Et vraiment, la communication de manière générale avec les extraterrestres fait, je trouve, très premier contact de Denis Villeneuve, un film d'ailleurs que j'adore au passage. En parlant des Green Lantern, ils sont vraiment au plus mal et ils ont jamais été aussi mal. Tous éparpillés, tous divisés et tous à la retraite forcée. Et une des parties les plus intéressantes du récit va être donc de découvrir comment c'est arrivé, et évidemment, les lecteurs habituels de Green Lantern ne seront pas surpris, les gardiens sont encore au cœur du problème du corps, mais bon, de toute façon, on a un récit de manière générale très pessimiste dans son ambiance, avec une violence surtout mentale et psychologique, avec quand même l'unité et la coopération au cœur du récit, un des thèmes fondamentaux des Green Lantern de manière générale évidemment. L'histoire a également son lot d'excellentes scènes d'action, utilisant assez bien l'espace et les pouvoirs des lanternes, même si on pourra clairement regretter le fait que les constructions des lanternes soient quasi inexistantes et qu'elles soient réduites souvent à un simple laser.
Sinon, la fin du premier tome est un peu abrupte, mais le cliffhanger est vraiment excellent. Derrière ça, il y a une ellipse entre les deux tomes, mais de manière générale, les deux tomes ont un ton plus terre à terre et sérieux que sur les comics Green Lantern habituels, avec un ton plus réaliste, avec notamment une véritable course à l'espace avec des enjeux politiques, économiques et sociaux, très présentes notamment dans ce tome 2 avec une vraie course à la puissance. Le tout avec un ton très grave, avec une balance de puissance jamais en faveur des lanternes, et le plan des ennemis est toujours bien ficelé et il frappe toujours très fort. Pendant le tome 2 également, l'histoire prend vraiment à contre-pied l'histoire officielle et le lore des Green Lantern dans l'univers classique. Donc clairement, après avoir lu ça, il faut absolument que vous lisiez le run de Geoff Johns. Franchement, globalement, on est sur 2 bons tomes, plutôt cool, le lore développé est sympa, c'est plutôt pas mal, les ennemis classiques des Green Lantern sont là, même si c'est pas forcément mes préférés qui sont choisis, et puis c'est clairement une bonne lecture pour les habitués de Green Lantern également, tant l'histoire est différente de celle de la continuité classique, mais ça permet également aux débutants un bon premier pas dans l'univers des lanternes. Alors pour les personnages, ça va aller plutôt vite. Étant donné que c'est pas forcément le point fort du récit, même si ça reste vraiment archi correct, du coup, premièrement, chaque perso est clairement différent de sa contrepartie dans l'univers classique. Premièrement, Kilowog, il est plutôt bien écrit, mais très différent de l'univers classique comme je l'ai dit, et sa relation avec Hal Jordan est vraiment très cool. Aussi, Sinestro est plutôt bien écrit, avec juste ce qu'il faut de loyauté et de bienveillance envers son peuple pour en faire un bon personnage, et relativement ressemblant à sa version d'origine. Également, John Stewart, qui apparaît dans le tome 2, est parfaitement écrit. Sage, réfléchi, intelligent, plein de volonté et de courage. Et évidemment, le personnage principal, Hal Jordan, il est super cool. Déjà, comme je l'ai dit, il ne veut pas retourner sur Terre, ça fait 8 ans qu'il est dans l'espace, et il a vraiment besoin de stimuli, de se sentir en vie. Puis, il se retrouve projeté dans quelque chose dont il ne connaît absolument pas l'origine ni le fonctionnement, il est sans repère et embarqué dans quelque chose qu'il ne contrôle pas, et où il est perdu. L'évolution de Hal Jordan est classique mais intéressante sur sa prise de position par rapport notamment au gouvernement de la Terre, mais également au corps des Green Lantern. Et une des choses les plus intéressantes du récit est son travail sur les anneaux, qui permettent vraiment aux différents lanternes de trouver un sens à leur vie et d'aider leur monde. Niveau dessin, Gabriel Hardman fait un super taf mais qui ne plaira pas à tout le monde car plutôt particulier. Déjà, c'est très sombre. Assez cinématographique je trouve dans son approche, il y a également des images vraiment magnifiques avec notamment une vraie iconisation, par exemple des trackers, les premiers ennemis, mais on a aussi également des décors de science-fiction splendides, le tout dans un récit quand même très terne en termes de dessin et très simpliste et crayonné, j'adore vraiment ce style. Bon, vous l'aurez compris, je vous conseille beaucoup trop le run de Geoff Johns sur Green Lantern. J'en parlerai en détail et bien plus encore bientôt. Mais ne m'attendez pas pour le lire, c'est de l'extrêmement lourd, clairement dans les tout meilleurs runs de super-héros de tous les temps, sans aucun problème. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Green Lantern Terre 1. N'hésitez pas à lâcher un like si c'est le cas, et surtout n'hésitez pas à aller me follow sur Twitter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était Day One, et à la prochaine.